Bonjour et bienvenue sur Maths avec Ammar. Toujours dans le chapitre série de Fourier. Aujourd'hui, on va voir la partie 4. Le plan de cette vidéo est le suivant. Donc, on va commencer avec le théorème de Parseval. On commence par l'énoncé du théorème, puis on va travailler un exercice d'application. Et on va terminer cette vidéo par les opérations sur les séries de Fourier. Avant d'énoncer le théorème de Parseval, on a besoin de rappeler la notion de la continuité par morceau vue en analyse 2. Une fonction f définie sur un segment AB à valeur dans R ou C est dite continue par morceau si elle est continue sur le segment AB sauf en un nombre fini de points, en lesquels la fonction f admet une limite à gauche et une limite à droite qui sont finies. C'est-à-dire, il existe une subdivision du segment AB. Segment est égal à 0, à 1, jusqu'à n. Avec A0, c'est A, et AN, c'est B. Tel que f est continu sur l'ouvert AI plus 1, quel que soit I varie entre 0 et n-1, et la limite quand x tend vers AI plus ou moins, à gauche ou à droite, de f de x est une valeur finie, c'est-à-dire appartient à C, quel que soit I, varie entre 0 et n. Par exemple, on va définir une fonction f continue par morceau sur le segment -2, 2. Par exemple, on prend la fonction f définie par sa courbe, comme ça. La fonction f est une fonction continue sauf au point -2, 0 et 2. Et la fonction f admet une limite à droite en -2 et une limite à gauche en 0 qui sont finies et une limite à gauche en 2 finies. Si on va noter ça, c'est la courbe d'une fonction f. Alors f est une fonction continue par morceau sur le segment -2, 2. Maintenant, on va donner un autre exemple où la fonction f n'est pas continue par morceau. Donc, on va tracer la courbe d'une fonction f qui n'est pas continue par morceau. Une fonction, par exemple, décroissante, comme ça. Et on suppose que la limite à gauche en 0 est plus l'infini. Donc, la fonction f admet une limite finie à droite de -2 et limite finie à gauche de 0, mais quand x tend vers 0 plus f de x tend vers plus l'infini. Donc, on va noter ça, c'est f. Donc, la fonction f n'est pas continue par morceau. Sur le segment -2, 2. Car la limite quand x tend vers 0 plus de f de x, on a supposé que cette limite est égale à plus l'infini. Donc maintenant, on a donné deux exemples. Un pour une fonction continue par morceau et l'autre pour une fonction qui n'est pas continue par morceau. Passons maintenant à l'égalité de Parseval. Remarquons que si f est une fonction définie de R à valeur dans C 2p périodique et continue par morceau sur le segment -pp, alors cette fonction est de carré intégrable, c'est-à-dire que l'intégrale de -p à p des modules de f de x au carré est une valeur finie. Puisque le module de f de x au carré, c'est f de x fois f de x bar. Donc la fonction f est une fonction continue par morceau et f bar aussi est une fonction continue par morceau. Donc le produit de fonctions continue par morceau est une fonction continue par morceau. C'est pour cela qu'on a l'intégrale de -p à p d'une fonction continue par morceau est toujours finie. Si la fonction est à valeur dans R, on aura ici seulement l'intégrale de -p à p de f de x au carré. Puisque sur R, le module devient la valeur absolue et f de x
T au carré est toujours positif. Passons maintenant au théorème 4.4 qui est porté sur l'égalité de Parseval. Soit f est une fonction de P périodique et continue par morceau. Donc on a deux conditions. La fonction est une fonction de P périodique et la fonction est continue par morceau sur le segment moins pi. Alors, 1 sur 2p, l'intégrale de moins p à p des modules de f de t au carré est égal sigma n allant de moins l'infini jusqu'à plus l'infini des modules de Cn au carré, qui est égal aussi le module de A0 au carré sur 4 plus 1 demi, la somme n allant de A jusqu'à plus l'infini des modules de An au carré plus le module de Bn au carré. Le module de A0 au carré sur 4, ça c'est exactement le module de A0 sur 2 t au carré. Donc c'est le terme constant dans la série de Fourier. Si on a supposé que la série de Fourier c'est A0 plus sigma n allant de 1 jusqu'à plus l'infini de An cosinus n oméga x plus Bn sinus n oméga x, avec oméga c'est 2p sur t. Alors dans ce cas, l'égalité de Parseval devient 1 sur 2pi, l'intégrale de moins pi à pi des modules de f de t au carré est égal sigma n allant de moins l'infini jusqu'à plus l'infini des modules de Cn au carré est égal, le terme constant dans cette série c'est A0, donc c'est le module de A0 au carré plus 1 demi la somme n allant de 1 jusqu'à plus l'infini module de An au carré plus le module de Bn au carré. Si la fonction est à valeur réelle, on écrit l'égalité de Parseval sans écrire le module, sauf Cn. Maintenant, on va passer à l'exercice d'application. Soit f est une fonction de P périodique définie par f de x est égal à 1 si x appartient au semi ouvert 0p et 0 si x appartient au semi ouvert p de p. Première question, calculer le coefficient de Fourier An et Bn de f et en déduire la somme de la série numérique. Remarquons que cette somme, c'est une série numérique. Donc, à l'aide de l'égalité de Parseval, on peut calculer la somme des séries numériques qui sont convergentes. Donc, avant de voir la réponse, essayez de mettre la vidéo en pause et travailler l'exercice. On commence. Solution. Toujours, on commence à calculer A0 à part. La fonction f ici n'est une fonction paire ni impaire. Donc, A0 c'est, puisque la fonction c'est une fonction de P périodique, donc c'est 1 sur P. L'intégrale, il faut faire attention au choix des bornes. Tant que ici la fonction f est définie sur 0 de pi, alors il faut choisir les bornes 0 à 2pi de f de x. C'est 1 sur p, l'intégrale de 0 à p, f de x, j'applique la relation de Charles, et l'intégrale de p à 2p est nulle, puisque la fonction f est égale à 0. C'est 1 sur p, je remplace la valeur de f de x sur le segment 0p, c'est 1. Donc c'est 1 sur p, l'intégrale de 0 à p de 1 c'est p, est égal à 1. Donc A0 sur 2, ce sera 1 demi. Pour tout n, c'est peut être égal à 1. An, c'est 1 sur p, l'intégrale de 0 à 2pi de f de x cosinus n oméga x. Oméga, ici c'est 1, puisque la fonction est une fonction de p périodique. Si 2p sur t est égal à 1. On va remplacer, c'est 1 sur p. La fonction f s'annule sur p de p, donc il ne reste que l'intégrale de 0 à p. f de x c'est 1, donc il ne reste que cosinus nx est égal 1 sur p. Une primitive de cosinus nx c'est 1 sur n sinus nx. Donc il faut 1 sur n sinus nx entre 0 et p. Sinus kp c'est 0, donc an est égal à 0. Donc on a maintenant A0 c'est 1 et pour tout n c'est peut être égal à 1, an est égal à 0. Calculons maintenant les Bn. Pour tout n c'est peut être égal à 1, Bn c'est 1 sur p, l'intégrale de 0 à 2p, f de x sinus nx, puisque oméga c'est 1.
est égal, la fonction f s'annule sur p de p, donc il reste que l'intégrale de 0 à p, f de x c'est 1, donc sinus de nx. Une primitive de sinus nx c'est moins 1 sur n cosinus nx, donc on aura moins 1 sur np cosinus nx entre 0 et p. C'est moins 1 sur np, cosinus np c'est moins 1 à la puissance n, et cos de 0 c'est 1. Moins 1 à la puissance n est égal à 1 si n est un nombre pair et est égal à moins 1 si n est un entier impair. Donc pour tout n supérieur est égal à 1, bn est égal. Si n est un nombre pair, donc on aura 1 moins 1, ce sera 0. Est égal à 0 si n est égal à 2k. Et si n est égal à 2k plus 1, un entier impair, donc on aura moins 1 c'est moins 2, fois moins 1, donc on aura 2 sur p facteur 2k plus 1. Maintenant, on a calculé les coefficients de Fourier an et bn de f. Passons maintenant à la question numéro 2. On déduire la somme de la série numérique sigma n allant de 0 jusqu'à plus l'infini 1 sur 2n plus 1 tout au carré. Donc, il faut vérifier les conditions de l'égalité de Parseval. Question 2. On a f et de p périodique. Et f de x est égal à 1 si x appartient au sommet ouvert 0p et 0 si x appartient au sommet ouvert p de p. Donc f est une fonction continue par morceau sur le segment 0 de pi. D'après l'égalité de Parseval, donc on aura 1 sur 2p, l'intégrale de 0 à 2p, f y a valeur réelle, donc c'est pas la peine de mettre le module, donc c'est l'intégrale de f de x au carré, est égale, j'ai calculé le coefficient an et bn, donc on va utiliser la deuxième égalité dans le théorème, donc on aura a0 sur 2 tout au carré, plus 1 demi sigma n allant de 1 jusqu'à plus l'infini, an au carré plus bn au carré. On a déjà démontré que an est égal à 0. Donc, ça équivalent à dire que 1 sur 2p, l'intégrale de 0 à 2p, la fonction f est 1 sur p de p, donc il reste que l'intégrale de 0 à p de f de x au carré, f c'est 1, donc c'est 1 au carré, d de x est égal à 0 sur 2, c'est 1 demi, donc on aura 1 demi tout au carré, plus 1 demi, sigma, les bn, si n est égal à k, est égal à 0. Et si n est égal à k plus 1, bn c'est 2 sur p facteur de k plus 1. Donc k allant de 0 jusqu'à plus l'infini, b de k plus 1 c'est 2 sur p facteur de k plus 1 tout au carré. Attention, on commence ici à partir de 0 puisque si on remplace k par 0, n ça sera 1. Et ça équivalent à l'intégrale de 1 entre 0 p c'est p, donc on aura 1 sur 2p fois p, 1 demi au carré c'est 1 quart, plus 1 demi, on fait sortir la constante 4 sur p au carré, donc il reste que sigma k allant de 0 jusqu'à plus l'infini, 1 sur 2k plus 1 tout au carré. En simplifiant par b, donc ça équivalent à dire que sigma k allant de 0 jusqu'à plus l'infini de 1 sur 2k plus 1 tout au carré, 1 demi moins 1 quart, le tout facteur 2, l'inverse 2, en simplifiant aussi par 2, donc il reste 2 sur p au carré, donc fois l'inverse c'est p au carré sur 2. 1 demi moins 1 quart, c'est 1 quart. Donc c'est 1 quart fois p au carré sur 2. Donc c'est p au carré sur 8. Donc on a trouvé que sigma k allant de 0 jusqu'à plus l'infini de 1 sur 2k plus 1 tout au carré est égal à p au carré sur 8.
je peux remplacer k par n, donc c'est sigma n allant de 0 jusqu'à plus l'infini, de 1 sur 2n plus 1 t au carré est égal p au carré sur 8. Passons maintenant aux opérations sur les séries de Fourier. Commençons avec la proposition suivante. Soit f et g deux fonctions t périodiques intégrables sur le segment 0t. Alors pour tout alpha appartient à R, on a an de f plus alpha g est égal à n de f plus alpha à n de g. Et de même, bn de f plus alpha g est égal bn de f plus alpha bn de g. Et cn de f plus alpha g est égal cn de f plus alpha cn de g. Preuve, on va démontrer juste la première égalité et les autres avec la même méthode. Soit alpha appartient à R et n supérieur ou égal à 0. On a an de f plus alpha g est égal à 2 sur t, l'intégrale de 0 à t, f plus alpha g appliqué à x fois cosinus n oméga x est égal à 2 sur t, c'est l'intégrale de 0 à t de f de x plus alpha g de x facteur de cosinus n oméga x. On développe donc ces 2 sur t, l'intégrale de 0 à t de f de x cosinus fois cosinus de n oméga x plus alpha g de x fois cosinus n oméga x. Puis j'applique la linéarité de l'intégrale puisque les fonctions f et g sont intégrables sur le segment 0t. C'est 2 sur t, l'intégrale de 0 à t de f de x fois cosinus n oméga x plus alpha fois 2 sur t, l'intégrale de 0 à t g de x fois cosinus n oméga x. Et ça est égal, le premier terme c'est an de f et le deuxième terme c'est alpha fois an de g. La première égalité elle est vraie quel que soit n supérieur ou égal à 0. La deuxième quel que soit n supérieur ou égal à 1. Et la troisième quel que soit n appartient à z. De même pour bn de f plus alpha g et cn de f plus alpha g. Maintenant on va définir la translatée d'une fonction f par un nombre réel a, taux a de f appliqué à t, donc c'est une fonction, est égal à f de t moins a. Si f est une fonction t périodique et intégrable sur 0t, alors la fonction taux a de f, la translatée de f par a, est aussi une fonction t périodique et intégrable sur le segment 0t. Taux a de f, la translatée de f par a, c'est la composée de fonctions qui sont intégrables sur 0t. Donc on a la fonction taux a de f est une fonction intégrable. Montrons maintenant que taux a de f est une fonction de p périodique. Quel que soit t appartient au segment 0t, on a taux a de f appliqué à t plus la période t. C'est exactement f de t plus grand T moins a. Et tant que la fonction f est une fonction t périodique, donc ça c'est f de t plus moins a, qui est égal à la translatée de f par a appliquée à t. Donc, taux a de f est t périodique. On a la proposition suivante. Si f est une fonction t périodique intégrable sur 0t, alors le coefficient Cn de la fonction taux a de f est égal à l'exponentielle moins in oméga a fois Cn de f. Preuve, pour tout n appartient à z, on a Cn de taux a de f est égal à 1 sur t, l'intégrale de 0 à t, taux a de f appliqué à t fois l'exponentielle moins i n oméga t d de t est égal à 1 sur t, l'intégrale de 0 à t, taux de a de f appliqué à t c'est f de t moins a,
exponentielle moins in oméga t. On va poser maintenant t moins a sur x. Donc on pose x est égal t moins a. Ça implique que t est égal x plus a et dt est égal dx. T est égal 0. Donc maintenant on va calculer les nouvelles bornes. T est égal grand T, ça implique que x est égal, je remplace c moins a, et x est égal grand T moins a. Donc, Cn de taux a de f, Cn sur t, l'intégrale, les bornes deviennent moins a, t moins a, f de x, exponentielle, moins in, oméga, je remplace t par x plus a, est égal, exponentielle moins in oméga fois a, c'est une constante, donc on va faire sortir l'exponentielle moins in oméga a, fois 1 sur t, l'intégrale de entre t moins a et moins a c'est t, donc ça est égal exactement l'intégrale de 0 à t, puisque la fonction f est une fonction t périodique. F de x, exponentielle moins in oméga x. Et ça est égal l'exponentielle moins in oméga a fois Cn de f. Ce qu'il fallait démontrer. Il ne reste que la dernière proposition dans cette vidéo, c'est la dérivée. Si f est une fonction dérivable et t périodique, telle que f et f' sont intégrables sur le segment 0t. Alors, le coefficient de Fourier Cn de f' est égal n et oméga Cn de f, quel que soit n appartient à z. La preuve est simple, il suffit d'appliquer l'intégration par partie. Soit n appartient à z, on a Cn de f' est égal 1 sur t, l'intégrale de 0 à t de f' de x, exponentielle moins in oméga x. On fait une intégration par partie. On a ici f', on va noter ça c'est g de x. Donc c'est 1 sur t. F de x fois g de x, c'est l'exponentielle moins in oméga x, entre 0 et t, moins 1 sur t, l'intégrale de 0 à t, f de x, la dérivée de l'exponentielle moins in oméga x, c'est moins in oméga exponentielle moins in oméga x, est égal 1 sur t, facteur, on remplace par t, c'est f de t exponentielle moins in oméga fois t, et en 0, c'est f de 0, exponentielle de 0, c'est 1. On fait sortir cette constante, donc on aura plus in oméga fois 1 sur t, l'intégrale de 0 à t de f de x exponentielle moins in oméga x. Ça n'est autre que Cn de f. Donc Cn f' est égal 1 sur t. F de t, c'est exactement f de 0, puisque la fonction est une fonction t périodique. Oméga, c'est 2p sur t. Donc oméga fois t, c'est 2p. Exponentielle moins in fois 2p. Moins f de 0, plus in oméga fois Cn de f. Exponentielle moins in de p, c'est 1. Donc il reste que 1 sur t, facteur de f de 0, moins f de 0. Donc ça est égal à 0. Plus in oméga Cn de f. Donc finalement, Cn de f' est égal in oméga fois Cn de f. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine vidéo. Au revoir.